On marche souvent en forêt pour s'isoler, pour se retrouver face à soi-même, face à ces géants immobiles que sont les arbres. On regarde en l'air, on admire la canopée, et parfois, on s'arrête devant un champignon. Un petit chapeau rouge ou brun surgit de l'humus après la pluie. Pour nous, le champignon, c'est ça, un objet fini, isolé, solitaire. Mais ce que vous voyez à la surface n'est qu'une illusion. Ce n'est que le fruit. Le véritable organisme, le véritable maître de la forêt, est sous vos pieds. Il s'étend sur des kilomètres, invisible, silencieux, et il est en train de gérer l'un des réseaux de communication les plus complexes de la planète. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'ombre pour découvrir le mycélium. Bienvenue dans la matrice originelle. Les énigmes sauvages. Imaginez un réseau de fils blancs, plus fins que des cheveux, qui tissent une toile infinie dans le sol. C'est le mycélium. Si vous preniez une seule cuillère à café de terre saine, vous y trouveriez plusieurs kilomètres de ces filaments. On l'appelle le Wood Wide Web. Et ce n'est pas qu'une image poétique. Grâce à ce réseau, les arbres communiquent. Ils ne sont plus des individus isolés en compétition pour la lumière. Par le mycélium, une forêt devient un super-organisme. Lorsqu'un sapin est attaqué par des insectes, il envoie un signal chimique dans le réseau. Le mycélium transporte l'information. À l'autre bout de la forêt, ses voisins reçoivent l'alerte et commencent à produire des toxines pour se défendre avant même que le premier puceron ne les touche. Le mycélium transporte tout. De l'azote, du phosphore, de l'eau, mais aussi des informations. C'est le système nerveux de la Terre. Mais attention, le mycélium n'est pas un simple service de livraison gratuit. C'est une symbiose. Une négociation permanente qui dure depuis 450 millions d'années. L'arbre possède la lumière, il fabrique du sucre grâce à la photosynthèse. Le champignon possède le sol. Il sait extraire les minéraux là où les racines ne peuvent pas aller. Alors, ils font un pacte. Je te donne mon carbone, tu me donnes tes minéraux. Dans l'obscurité, des milliards de transactions ont lieu chaque seconde. C'est une économie de la coopération. Un échange si parfait qu'il permet à des jeunes pousses situés à l'ombre des grands arbres, de survivre. Les arbres mères envoient littéralement du sucre à leurs enfants via le réseau de champignons
pour les aider à grandir. Sans ce lien invisible, la forêt telle que nous la connaissons s'effondrerait. L'énigme du mycélium nous frappe là où ça fait mal, dans notre culte de l'individu. Nous avons appris à voir le monde comme une arène, où chacun doit se battre contre les autres pour réussir. Nous nous voyons comme des entités séparées, comme des îles isolées. Mais le mycélium nous crie le contraire. Rien dans la nature n'est vraiment autonome. Nous pensons être connectés parce que nous avons des fibres optiques et des smartphones, mais le mycélium nous interroge. Sommes-nous connectés ou sommes-nous simplement branchés ? Être connecté au sens biologique, c'est accepter que ma survie dépend de la tienne. C'est comprendre que la richesse qui circule dans le réseau profite à l'ensemble de la forêt et que si l'arbre voisin meurt, une partie de moi meurt avec lui. Dans nos entreprises, dans nos familles, dans nos sociétés, nous cherchons souvent à être le plus grand arbre, celui qui prend toute la lumière. Le mycélium nous rappelle que le plus grand arbre n'est fort que parce qu'un réseau invisible le soutient dans l'ombre. La prochaine fois que vous verrez un champignon lors de votre balade dominicale, ne le voyez plus comme un solitaire égaré. Voyez-le comme le périscope d'un monde souterrain, immense et solidaire. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes tous les nœuds d'un réseau que nous ne voyons pas encore. Il suffit parfois de baisser les yeux et de réaliser que sous nos pieds, la vie a déjà trouvé la solution. La coopération est le seul avenir possible.